Oui, bonjour, enfin rebonjour pour ceux qui ont vu une autre vidéo préalable. Je vous présente ici une règle alors, un petit peu moins détaillée en 10 minutes, en moins de 10 minutes si possible, du jeu En avant-marche. Donc c'est un jeu pour présenter, c'est un jeu de stratégie en tour par tour, qui se joue à 2 ou à 4. La variante étant de 4, puisque le jeu a été conçu initialement pour 2 personnes, donc elle est quand même, moi je trouve beaucoup mieux à 2, mais il y a une variante qui se joue bien quand même à 4. Voilà, je précise. C'est un jeu du coup qui prend, donc le cadre, c'est l'univers, c'est Heroic Fantasy, donc c'est pour ça que vous voyez en fait en rouge des nains, des elfes, des fées, des ondins et des orques. Le pitch, très rapidement, c'est que c'est un camp d'entraînement avec une armée. On va devoir donner des ordres grâce à des petites actions qu'on va pouvoir faire, des pouvoirs, etc. On va pouvoir influer sur cette armée, chaque joueur. Notamment, la mécanique principale, c'est de la permutation. Donc on intervertit 2 jetons pour réaliser des combinaisons. Donc il y en a plein de différentes sortes. Donc, je peux vous les traduire, mais on verra si j'ai le temps sur les 10 minutes. Normalement, oui. Donc, sur ces symboles-là, par exemple, là, si je prends ça, ça va être réaliser au moins une de ces quatre-là. Donc, ça sera 3 orques en colonne, 3 orques en ligne, 3 orques en diagonale ou 3 orques dans cette diagonale-là. En l'occurrence, là, sur ce terrain-là, sur ce camp d'entraînement-là, les 3 orques sont déjà alignés. Si c'était pas le cas, il est possible de réaliser une permutation pour les aligner. Posez cette carte-là. Cette carte-là vous offre potentiellement des médailles, donc là en l'occurrence non. Les médailles étant la condition, j'aurais dû commencer par là, c'est l'objectif pour gagner la partie. Le premier joueur, donc fin de partie, c'est le premier joueur qui atteint 5 médailles. Ça clôture la partie, il a gagné. Là, ça va jusqu'à 6, mais dans la version qui sera réimprimée en bonne et due forme, tout ça, ça sera 5 médailles. Et ça offre également des points de pouvoir. Alors les points de pouvoir, vous avez un petit cran ici pour les comptabiliser. À la fin du tour, ils reviennent à 0, mais pendant le tour, vous pouvez les consommer pour réaliser des pouvoirs ici présents, qui ont été mis de manière aléatoire au départ. Donc là, il y a tout un petit lot de pouvoirs possibles. Donc ça va pour compte toujours de 1 à 5. Les 1, ça va être de déplacer. Donc celui-là, ça va être déplacé. Hop là, je vais vous les dire après, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, je vous présente l'objectif global, c'est gagner 5 médailles. Mécanique générale, c'est permuter des jetons sur le camp d'entraînement pour réaliser des combinaisons présentes sur vos cartes qui vous permettent de gagner des médailles, qui est la condition de victoire, ou des points de pouvoir qui vous permettent de surenchérir en faisant d'autres actions et en préparant des grosses cartes. Vous avez toujours dans votre main une carte jaune, très facile à poser mais qui offre pas de médailles et peu de points de pouvoir. Une carte bleue qui offre pas de médaille mais des points de pouvoir un petit peu plus forts. Vous avez les cartes oranges qui sont plus dures à poser mais qui vous font gagner des médailles. Par contre, elles vous donnent des points de pouvoir, mais elles offrent également des points de pouvoir à l'adversaire qui pourra consommer à son tour. Et vous avez une carte noire qui va vous suivre tant que vous l'avez en main. Alors celle-ci, on la repioche pas par contre, qui vous permettent de gagner 2 médailles, donc quand même 2/5 de votre partie éventuellement, et qui pareil donne des points de pouvoir à l'adversaire, et vous en donne également pour potentiellement faire des combos. Hop, alors, je vous présente du coup les quelques éléments. De toute façon, il y a un pense-bête, tout simplement, qui est plutôt bien expliqué normalement, enfin j'ose espérer, qui vous permet de comprendre tout simplement les cartes que vous avez en main. Vous voyez, il n'y a pas tant que ça non plus de code à comprendre. Je vais vous en présenter quelques-uns sur une carte, par exemple. Donc là, vous avez 3 orques en ligne. Donc 3 gris qui seraient alignés dans une des 5 lignes ici. Là, vous avez 3 orques en colonne qui sont alignés de cette manière-là. En l'occurrence, là, il y a déjà 3 orques en colonne ici, donc les 3 gris. Alors, je sais pas si vous voyez bien les couleurs, on les voit très bien quand il y a plus de lumière dans la pièce, mais là, pour plein de raisons, j'ai préféré un peu tamiser. Là, vous avez 3 orques en diagonale. Alors, de toute manière, souvent, ces symboles-là sont présentés exactement de cette manière-là, donc vous avez le choix, en fait, entre les 4. Là, vous avez 3 orques Alors, pas 3 orques, pardon, c'est 3 blancs, donc ça va être n'importe quel peuple en ligne. Ça peut être effectivement les orques, mais ça aurait pu être, hop, les fées. Là, vous avez 3 fées. Donc c'est n'importe quel peuple, mais celui que vous voulez, mais c'est un même peuple.
Et là, vous avez par exemple une ligne de multicolore, donc ça va être un de chaque. En l'occurrence, il n'y en a pas ici. Par contre, si je fais ça, là vous avez un orc, une fée, un elfe, un nain et un ondin. Vous pouvez poser cette carte-là, tout simplement. Donc vous avez différentes combinaisons, qu'il suffit de voir en fait tout simplement sur le pense-bête. Normalement, tous les joueurs à qui j'ai fait tester qui connaissaient pas la règle ont très bien compris grâce à ces petits pense-bêtes. Au cours de votre tour, vous allez pouvoir réaliser plusieurs choses. Donc déjà, vous avez ces cartes, les cartes que vous avez, ces cartes-là en main, pardon. Vous allez pouvoir n'importe quand, vous allez pouvoir repiocher une des cartes. Admettons, vous avez une carte vraiment, elle vous semble très compliquée à poser, vous êtes beaucoup trop loin, c'est un peu un fardeau. Hop, vous pouvez la remettre sous votre pioche, repiocher une carte de la même couleur, si on considère que c'est les jaunes, mais vous pouvez faire exactement pareil avec ces trois-là. Vous ne pouvez pas le faire avec les cartes noires. Donc, ça c'est un petit pense-bête, je l'ai fait, je le retourne. Ça, le symbole va changer dans la règle, ce sera pas le même parce que ce sera dans une version réimprimable. Ça va me permettre de déplacer des cristaux. Alors là, au début, je les pose, et après, alors de manière gratuite, hein. Tout ça, c'est des actions gratuites. Après, vous avez ces actions-là qui sont payantes, entre guillemets. Donc ça, c'est un jeton cristal que je pose ici, par exemple. Je peux le poser où je veux. Ça fige le jeton. Je ne peux plus le permuter. N'importe quel joueur ne peut plus le permuter tant qu'il y a ce jeton-là dessus. En sachant que l'adversaire pourra les déplacer grâce à ce petit pouvoir-là que je vous décris juste après. Ça, c'est invisibilité. Je peux également le poser sur le même jeton le même jeton qu'avant. Ça rend le jeton invisible, donc le soldat, on peut le déplacer, mais par contre, il ne sera pas comptabilisé dans une action. Par exemple, admettons, j'avais, je sais pas, 3 jaunes comme ça. Je mets l'invisible ici. Ça bloque la possibilité d'utiliser cette diagonale-là pour réaliser un pouvoir, tout simplement. Il peut y avoir des stratégies intéressantes avec d'autres stratégies intéressantes, mais bon, là c'est une explication de règle simple. Ça c'est un jeton permuté. Vous avez à chaque tour, pardon, excusez-moi, le pollen. Vous avez à chaque tour la possibilité de réaliser une permutation avec un soldat, avec un de ses voisins. Voisins, c'est les 8 autour. Si je prends celui-là, ses voisins, il y en a 3. On ne passe pas d'un côté à l'autre. Exemple, je fais ça. Ça, c'est une permutation offerte qui va me permettre peut-être de poser des cartes ensuite, de réaliser des petites combinaisons. Donc, je les retourne parce que je l'ai utilisé. Admettons, au cours de mon tour, j'ai aussi... alors, je sais pas, j'ai déplacé un jeton, j'ai posé cette carte-là, qui m'a permis de gagner un petit point de pouvoir, qui m'a permis de faire une autre action ici, qui m'a permis... Voilà. Donc, admettons, à la fin de mon tour, j'ai consommé ces 2 cartes. Je repioche ces cartes. Je reviens toujours à une jaune, une bleue et une orange dans ma main. Et si jamais j'ai pas utilisé des points de pouvoir, parce que je peux les consommer, normalement ils reviennent à 0 à la fin de mon tour. Cependant, je peux me dire, si j'ai pas vraiment envie d'utiliser ces pouvoirs-là, je vois pas trop l'intérêt par rapport à mon tour, je peux les conserver grâce à mon bras droit. Je consomme les 3, je pose mon bras droit tout simplement dans un de niveau 3 ou moins. Bon, en l'occurrence, moi je préfère le 3, il est meilleur, je le conserve, et ce petit bras droit, je pourrais le remettre dans mon camp, c'est comme si je le consommais, pour utiliser ce pouvoir-là au sein d'un tour suivant. Hop, je vous décris quand même quelques petits pouvoirs. Donc ça va être de déplacer un cristal, donc main, donc pétrifié, ou invisible, de son camp ou du camp adverse. Enfin, du camp adverse ou de son camp. En l'occurrence, si l'adversaire vient de vous gêner pour réaliser une permutation ou autre, hop, vous pouvez le déplacer, mais ça va quand même vous coûter 1, donc il faut pouvoir poser une carte, donc c'est quand même pareil. Là, vous permutez entre 2 soldats voisins en diagonale. Pour rappel voisin, donc lui par exemple, je peux le permuter avec lui, ou avec lui, ou avec lui, ou avec lui. Donc c'est vraiment que en diagonale. Ça, c'est permuté entre 2 soldats voisins d'une même colonne. Je peux très bien faire celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Admettons, hop. Bon là, en l'occurrence, il n'y avait pas spécialement trop d'intérêt de faire ça, mais c'est possible. Ça, c'est déplacer d'un cran tous les soldats, d'une même colonne. Alors, du coup, je me suis trompé, c'est pas vers la droite ou vers la gauche. Mais ça, c'est pareil, on sera dans la bonne version, tout est déjà fait, en fait, il n'y a plus qu'à imprimer.
c'est de haut en bas, donc par exemple je peux tout décaler d'un cran et mettre celui-là là, ou dans l'autre sens. Voilà, c'est assez libre, et ça permet souvent de surprendre l'adversaire et de vraiment faire des très bons coups, mais ça coûte 4. Celle-ci en 5, alors il y a plein d'effets, les 5 sont des effets un petit peu particuliers à chaque fois. Là c'est inverser la face d'un jeton, par exemple celui-là. À partir de ce moment-là, ce jeton-là compte pour toutes les couleurs jusqu'à la fin du tour. Donc ça peut me permettre de réaliser plein de combinaisons à la fois grâce au fait qu'il devient, c'est une potion de polymorphisme, en fait, tout simplement. Donc là, vous avez tous les pouvoirs en main, donc en tête, et très bref rappel quand même. Donc un tour de jeu, c'est quoi ? C'est là, vous avez 3 actions offertes, le pense-bête. Ça, vous pouvez l'utiliser pour sauvegarder en fait vos points que vous aurez acquis en posant des cartes, en posant des cartes. Ces cartes-là, on peut les poser uniquement sous condition d'avoir réalisé ce qui est demandé. Donc là, par exemple, en l'occurrence, ici, ça serait 5 verres sur le pourtour du camp d'entraînement, donc 5 verres ici. En l'occurrence, celle-ci n'est pas facile à poser, parce qu'il y en a 3 au centre, tout simplement. Vous avez la ligne d'objectif ici, vous décidez de la mienne, moi je décide de la vôtre. Si au cours de la partie, j'arrive à réaliser cette ligne-là, donc ce que j'appelle la table de commandement, dans l'une de ces 5 lignes-là, de manière vraiment miroir, symétrie axiale, hop, je le retourne et je gagne 3 médailles. Donc c'est un très gros coup, mais c'est pas facile à faire. En fait, c'est une prise de risque parce que l'adversaire, comme on va le voir, peut potentiellement vous embêter pour la faire. Donc c'est soit on part sur cette stratégie-là, mais c'est un peu dangereux parce que si l'adversaire vous empêche, vous êtes bloqué. Soit d'autres joueurs préfèrent partir sur les cartes, soit les joueurs font un petit peu des deux, ce qui est plutôt mon style de jeu pour ma part. Et il y a différentes manières de gagner, ce qui, à mon avis, rajoute un petit cran de stratégie à ce jeu-là. C'est un jeu qui fonctionne beaucoup par combo, c'est-à-dire qu'il y a en une action, par exemple, une permutation offerte par tour, vous avez pas mal de possibilités. L'intérêt étant souvent de créer une synergie entre se rapprocher de sa ligne d'objectif, mais en même temps embêter un petit peu l'adversaire parce que vous voyez un petit peu son jeu, et en même temps préparer potentiellement 2 cartes à la fois dans votre main. L'idéal étant de chaque... là je vous parle de stratégie, mais l'idéal dans cette partie étant vraiment de chaque action vous fait plusieurs coups, une pierre de coups, et voire même ça combotte énormément. Une carte vous permet de réaliser un pouvoir ici qui vous permet de réaliser un autre pouvoir et de poser les grosses cartes qui vous font gagner des points tout simplement. Voilà, donc j'espère avoir été clair sur cette petite explication de règles. Il y a plein de détails que vous pouvez consulter dans la vidéo un petit peu plus longue que j'ai faite, et également dans le livret de règles. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez envie d'en savoir un petit peu plus, voire même d'avoir l'occasion d'y jouer avec moi ou avec un autre joueur au cours d'une rencontre. Merci beaucoup.